On va commencer avec notre premier invité. C'est pas quelqu'un de nécessairement connu dans le game. Même moi, je le connaissais pas il y a pas si longtemps. Par contre, je dois dire que c'est tout un personnage, puis un bon artiste. Tout de suite en partant, ben, je vais vous le dire, son nom c'est Fire Roots. What's up, Fire Roots? Yeah, blessed love. Yeah. What's good? What's up? T'es avec ton boys? Yeah, Seven. Yeah, Seven, Bless Wise Production. Fait que toi, tu fais les beats, lui, il chante, c'est ça? Ah bon, non, pas vraiment, là. Lui, c'est mon DJ, c'est mon partner. OK, c'est ton Yeah, DJ. on a des feats ensemble. C'est le Rewind Selector. Yeah. Yeah. Hey, juste dire pour nos auditeurs qui t'entendent mais qui te voient pas, t'es un blanc, Yeah, t'es un je suis un Québécois blanc, avec yeah. des yeux bleus et pourtant t'es Rastafari, Yeah. tu chantes du reggae, tu vas régulièrement en Jamaïque, Yeah. dans ton vidéo on te voit chiller avec genre plein de Rastaman là-bas, Yeah, comme yeah. t'es Mais one Bridget, of yeah. them là. Yeah, ben, comme... Justement, tu sais, ça, c'est un des préjugés ou des fausses croyances par rapport au rastafarisme, que c'est pour les Noirs. Parce que, justement, on parlait même avant l'émission d'Haïlé Sélassié. Haïlé Sélassié a clairement dit que tant que les hommes n'auront pas la faculté de passer par-dessus la couleur de la peau, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, il va juste avoir des guerres. Wow, Fait qu'il quel faut- beau message. Yeah. Mais ça a été mis dans une chanson qui s'appelle War par Bob Marley. Oui, c'est ça, mais ça fait juste prouver que, comme tu dis, tu sais, ben, des préjugés. J'avais pas nécessairement le préjugé qu'il fallait nécessairement être noir pour être rastafarien, mais spontanément, c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué. Non, ça, c'est clair. On en voit de C'est plus ça. en plus. T'es pas le Yeah. premier que je rencontre. Par contre, t'es quand même assez jeune. Je sais pas si t'es indiscret, t'es pas très vieux. là. Actually, c'est ma fête aujourd'hui. Non, t'as quel âge? 31. Wow, bonne Yeah. fête, man. Thanks. Fait que c'est ça. Fait que d'un, ben, on va parler de ta musique, mais avant, je pense que je peux pas faire le personnage. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé à la musique reggae puis toute la culture Rastafari? Bon, faire une histoire courte, le reggae, ça a toujours été quelque chose qui m'a attiré. Les rastas aussi. Le rastafarisme en tant que tel, depuis que je suis jeune. Genre quand t'étais enfant, là? Quand j'étais enfant, ouais. Sauf que, bon, j'ai pris d'autres chemins, j'ai voyagé. Puis justement, je suis allé en Afrique. Je suis allé au Sénégal. Puis quand j'étais au Sénégal, c'est là que j'ai commencé à plus vouloir connecter avec ma spiritualité. Puis c'est là que j'ai commencé à avoir une connexion, à me poser des questions sur... Parce que j'ai eu un rêve d'Haïlé Sélassié, mais je savais pas c'était qui Haïlé Sélassié. Quand t'étais en Afrique, ça? Quand j'étais en Afrique. Wow. Mais je savais pas c'était qui. On m'a demandé de dessiner un peu comme Tu un l'as fait outline. avec sa petite Puis, barbichette, là. ben, j'ai fait ça vite, mais la personne qui était même pas un Rasta m'a dit ça, c'est Haïlé Sélassié, c'est l'empereur d'Éthiopie. Puis de là, quand je suis revenu ici, T'as fait tes j'ai fait des recherches, puis Ok. c'est là que ça a comme vraiment plus commencé à changer ma vie. Puis Donc, c'est pas mal à Montréal que ça s'est fait. Donc, il y a une communauté de Rastafariens à Montréal? bon, il y a eu des moments qu'il y a eu vraiment plus un engouement, puis qu'il y avait, comme on va dire, des églises Nyabingi, des 12 Tribes qui avaient leur centre pour faire les sabbats et tout ça. Mais bon, c'est plus, mettons, au Canada, c'est plutôt à Toronto que ça se passe. Là, le OK. plus La gros. communauté jamaïcaine, ouais, vraiment moins à Montréal. À Yeah. Montréal, un peu dans Côte-des-Neiges, je pense, Yeah, puis mais- ça finit là. Mais quand même, il y a quand même, tu sais, mon Bridget Seven, on est comme au moins une dizaine, tu sais, de 10 strong, là. Pas plus que ça? Des real ones, là. Sérieusement, parce que, tu sais, c'est pas... Comme il y a plein de personnes qui peuvent dire « Yo, moi, je suis un Rasta, j'ai des dreads, je fume du boss. » Ben, hey, mais tu sais, ça a rien à voir avec ça, là. Mais il y a plusieurs degrés. Tu sais, mettons, là, on parle, c'est une religion, là, le rastafarisme. Yeah. Donc, tu sais, tu peux avoir, mettons, des gens musulmans qui boivent de l'alcool quand même. Tu peux avoir des catholiques qui ils mangent tu sais, de la viande le vendredi, whatever. Fait que j'imagine Yeah. que tu as différents types de rastafariens Ouais, modérés, plus... Ouais. Tu sais, toi, tu te situes dans lequel? T'es-tu comme un... Ben, moi, j'ai été couronné Bobo Shanti quand je suis allé en Jamaïque à Bobo Hill. Ça, C'est quoi, Bobo Shanti? Bobo Shanti. Ben là, pour ceux qui peuvent pas me voir, je porte un turban. J'ai des dreads, mais je porte un turban. Ouais. So, C'est quoi la signification, d'ailleurs, du turban? ben en fait, c'est pour revenir à l'ordre de Melchizedek. C'est dans la Bible. C'est un ordre de prêtre qui était vraiment en dévotion. Puis c'était eux qui... C'est comme un ordre. Tu sais, Ouais, mettons, c'est des ordres. C'est chez on les appelle ça catholiques... des c'est mansions. ça. OK. Dans Rastafari, il y a 3 principales mansions. Il y a Nyabingi, Bobo Shanti et 12 Tribes. OK. Et puis, bon, c'est ça. Il y a différents... Bon, ça, c'est le chose. côté spirituel. Yeah. En fait, je voulais démystifier ça un peu parce que, bon, je connaissais pas ça tant que ça. Yeah. Mais la musique, parce que j'imagine aussi, tu peux pas... Ton appel
était indissociable avec le reggae. Là. Je veux dire, tu devais Yeah. forcément aimer le reggae Ben, avant toutes ces révélations-là. Yeah, là. ben justement, tu sais, même quand j'ai commencé à m'intéresser plus à l'aspect spirituel, ce qui m'a vraiment aidé à faire mes recherches puis à étoffer un peu genre ma spiritualité à ce moment-là, c'était écouter des chanteurs comme Sizzla, comme Capleton, comme Buju Banton, qui avaient vraiment une conscience, qui parlaient de righteousness, puis ils parlaient de Haile Selassie, et puis Conquering Lion of the Tribe of Judah. Puis Templeton qui faisait ça. C'est la CIA! Yeah, avec Method Man. Method Man, yeah. C'est un gros hit, c'est un gros hit. Fait que là, évidemment, là, tu fais du reggae. Tu fais du reggae, on pourrait dire roots, hein, parce que t'es pas vraiment dancehall. Ben, en fait, moi, je fais vraiment un mélange de hip-hop, reggae, puis du dancehall. Je pense que c'est vraiment une fusion de tout ça, là. Sincèrement, c'est... Je pense que ça vaudrait la peine qu'on va aller en musique, on va aller écouter ta tune, on va revenir conclure l'entrevue parce que là, tu sais, il faut que nos auditeurs t'entendent, qu'ils catchent le vibe. Sladgy, tu peux nous envoyer sa tune. En fait, la tune, c'est Rasta No Easy. Yeah, Rasta No Easy. Rasta No Easy, you know. Yeah, yo, sur le corner en Shadek, direct. big up yourself. C'est le gars qui a fait le beat puis qui m'a rec, qui m'a produit. Là-bas, ça, en Jamaïque? Non, ici, à Montréal? Shadek, yeah, Headbanger Studio. Headbanger Studio. Yeah. Respect. So, on écoute Rastafari. Rasta No Easy. South, son. Hold up. You know, say life, aye, if you Rasta people in a Babylon, and we have to stick to the plan. Rastafari are the life, so follow the light. Oh, a fire road says so. No blood, no bones, no flesh in a me kitchen. Me no pull around pork, no chicken. Yeah. Alors, on est de retour à Sur le Corner. On vient d'entendre Fire Roots. Big respect. Avec la track Rasta No Easy. Bless, yeah. J'espère que vous avez feel, guys. Ben, moi, c'est clair que je file, sinon je t'aurais pas invité. Moi, ce que je trouve super cool, c'est que tu sais, t'as la voix reggae, en fait, dans les codes, un peu, tu sais, que à moitié dancehall, à moitié roots, mais les beats, c'est le fun parce que, tu sais, les beats sont pas clichés, là. On n'est pas dans le pastiche dancehall, on n'est pas dans le pure roots, on n'est même pas dans le hip-hop non plus, on est dans une espèce de fusion world, je sais pas, c'est vraiment bien, c'est un beau mélange. Y a-tu d'autres groupes qui ont cette espèce de son-là? Oh, shit. Je pense que... C'est un trend que t'as suivi ou t'es juste non, comme allé de c'est même? mon vibe, là. C'est mon thing, là, je pense. Puis la réponse est bonne? Ben, sérieusement, à Montréal, je vais t'avouer que, tu sais, là, ces temps-ci, j'essaie justement de plus m'implanter dans les events hip-hop parce que pendant un temps, j'allais surtout hit des events genre reggae ou dancehall puis tout ça, mais ça reste que c'est comme... C'est un cercle fermé, il n'y a pas beaucoup de débouchés. Là. Yeah, la preuve, c'est moi j'adore le reggae, puis je suis comme pas dans le cercle, je suis jamais au courant de ce qui se passe. C'est comme, à part, je pense, Michael, il fait une soirée une fois par mois, puis c'est pas mal tout. Qu'est-ce qui se rend à moi? T'sais? Je suis sûr qu'il y en a plein. Là. Dans le temps, le Rainbow White, à toutes les soirs. Il y a des events à l'association jamaïcaine, genre une fois par mois, puis des trucs comme ça, mais des gros... C'est ça. C'est pour ça que, de toute façon, moi, j'ai vraiment l'impression que, justement, je fais une fusion des deux, genre du hip-hop puis du reggae. Puis je pense que c'est important, justement, d'aller reach du monde qui sont pas nécessairement des Rasta ou du monde qui aime le reggae. Ça fait un crossover, là. Tu veux pas juste... juste... reach le monde puis propager la parole à Haile Selassie, you know? Je suis fucking down avec ça, bravo, yes, man. God. Rapidement, on va plugger tes accomplissements. Là. Fait que t'as fait plusieurs projets jusqu'à maintenant qui sont disponibles sur quoi? Sur un Bandcamp? J'ai Bandcamp, puis il y a plein de mes tracks, qui sont sur SoundCloud, j'ai des beats sur Reverb Nation, sur YouTube, puis comme là, il y a des shit exclusifs qui sont pas encore nulle part, mais c'est pour mon EP qui s'en vient. C'est ça, tu prépares un EP comme qu'on vient d'entendre, c'est un peu reggae, puis un autre en franglais sur des beats boom bap. Yeah, c'est ça s'en vient bientôt, là, je travaille fort là-dessus parce que, en fait, la raison pourquoi j'ai voulu bien apprendre le patois et tout ça, c'était pour arriver à éventuellement faire en franglais, mais avec les sonorités genre de patois. Wow, puis que ça soit real. Yeah.
pour Wow. pouvoir reach le monde d'ici, tu comprends? Wow, ça, Fait que, ben ça, je pense qu'en tout cas, moi, en tant que fan de hip-hop québécois et de reggae, je pense que... Puis, tu sais, on va se le dire, le hip-hop québécois puis le reggae, pendant longtemps, ça a fait une belle combinaison. On se souvient de Coacha Connection. Il y a eu plein d'artistes qui ont flirté avec le reggae. Yeah. Puis, ça a tout le temps été des belles affaires. C'est juste que là, pour de vrai, c'est pas un petit bout. Je pense en ce moment, Fouki, c'est comme l'artiste hip-hop reggae qu'il y a au Québec. Donc, il y a de la place pour d'autres choses, tu sais. Juste rappeler à nos auditeurs, toi, t'es là tous les samedis au Level Up, au Yeah. Paul Boutique. C'est quoi? C'est des 4 à 5, des 5 à 7? Yeah, bon, en général, c'est censé être un 5 à 7, mais des fois, tu sais, pas les chill, là. Ils nous Fait laissent que ça peut tirer finir ça. tard. Yeah. So, yeah, je voulais faire un gros big up, tu sais, à tout le crew du Level Up. Vagabond, J-Uno, Chino, yeah, sur les Tingo. All right. Ouais, Paul aussi, Manu Paul, qui est Yeah, vraiment Paul. gentil de vous Yeah. laisser le spot. Pour ceux qui connaissent pas, Paul Boutique, c'est un petit magasin de disques à la rue Saint-Laurent, sur la rue Mont-Royal, proche de la rue Saint-Laurent. Yeah. C'est une petite maison jaune qui a de l'air de rien. Vous rentrez là-dedans, il y a comme rien que des disques, mais allez dans le backstore, suivez les odeurs, vous allez découvrir le backstore, puis c'est vraiment... Yeah. Moi d'ailleurs, ce samedi, le 10 novembre, je vais être là au Level Up. Je vais faire votre DJ, il va y avoir des open mic. Yeah. Pas mal, tous les artistes de Montréal qui nous entendent en ce moment sont les bienvenus à Hit le mic. Ah oui, définitivement. Puis passer une bonne soirée. Yeah. Excellent. Ben, merci les gars. Bonne chance, Fire Roots, dans tes projets. Pour de vrai, moi, je feel vraiment ton reggae. Puis Yeah, si man. tu t'en vas en Jamaïque cet hiver, tu m'appelles. Ça va en faire un petit tour. All right. Nice. Merci, Seven. Bless. Parfait. Bless. Merci d'être passé sur le corner. On s'en va en musique et au retour, Bless. d'autres entrevues Yes, sur le I- corner. Check this out, son. Hold up.